RAC, tel que ce mot est utilisé dans la profession, veut dire rachat de créances, à ne pas confondre avec rachat de prêt. La différence, alors commençons par le rachat de prêt. Le rachat de prêt, ces dernières années, les taux d'intérêt ont extrêmement baissé. Donc un tas d'emprunteurs ont profité de cette opportunité pour renégocier leurs prêts immobiliers. Ils avaient eu des engagements il y a quelques années à des taux plus élevés. Ils ont profité de cet effet d'aubaine pour gagner effectivement sur le coût d'intérêt de leurs emprunts. L'année dernière, c'est plus de 100 milliards d'euros de crédits immobiliers qui ont été renégociés en France. Il y a deux solutions pour le rachat de prêt. C'est bien sûr de profiter de cette baisse des taux d'intérêt pour faire baisser sa mensualité, ou bien raccourcir la durée de son emprunt en gardant la même mensualité. Dans tous les cas, cela produit beaucoup d'économies pour les emprunteurs. Donc le RAC, rachat de créances, est également appelé regroupement de crédit. On porte dans son nom la définition. On va réunir différents crédits ou différentes dettes, ça peut être aussi des dettes d'impôt, fiscales ou des dettes familiales, en un seul crédit consolidé de façon à diminuer l'échéance de cet emprunt. On va s'intéresser à des gens qui sont mal endettés, qui ont cumulé des endettements. On peut avoir eu un accident de parcours dans la vie, un accident, une maladie, une période de chômage, un divorce, qui nous entraîne à s'endetter un peu plus que de raison. Nous, on va tâcher de réunir l'ensemble de ces prêts pour diminuer cette mensualité puisqu'elle devient insupportable. Bien évidemment, l'équation consiste à proposer des conditions de taux aujourd'hui très basses, donc très intéressantes, de faire une économie sur l'emprunt, mais également d'allonger la durée, d'étirer la dette de façon à pouvoir diminuer largement cette mensualité et permettre aux gens de retrouver de la respiration, de se remettre effectivement dans un contexte où on n'est pas en début de mois déjà surendetté, mais plutôt effectivement de pouvoir reprendre une vie normale. Dans des situations moins dégradées, nous pourrons également ajouter à cette enveloppe de regroupement de crédit des financements de projets. On peut avoir l'ambition d'acheter un bien de consommation ou peut-être de prévoir un voyage ou de financer simplement les études de ses enfants, voire d'autres projets les plus ambitieux. À ce moment-là, on va financer une enveloppe de trésorerie complémentaire à ce rachat de dette de façon à pouvoir permettre de se lancer sur ce nouveau projet. Donc là, on est dans des situations où des personnes ont quelques endettements, viennent nous voir pour faire un projet, puis l'endettement est déjà rempli dans la dette, un tiers de ses revenus. À ce moment-là, on va restructurer cette première partie d'engagement pour ajouter ce projet et au total, rester dans des normes d'endettement acceptables et ne pas se mettre dans des situations délicates. Ces personnes avaient une problématique puisque la fille aînée qui vient de terminer ses études doit finir par 2 ans au Japon et ça coûte 50 000 euros. Donc ces personnes qui ont actuellement déjà un prêt immobilier, 3 prêts personnels, sont ce qu'on appelle mal endettés, c'est pas des gens surendettés, mais ils ne veulent pas basculer justement sur le côté du surendettement et donc ils prennent les choses en amont, c'est ce qu'on préconise, pour éviter effectivement que demain ils se retrouvent dans une situation financière difficile. Donc là on va tout simplement regrouper le prêt immobilier, les 3 prêts personnels et inclure la trésorerie nécessaire en lissant sur la durée et en ayant une mensualité unique qui se rapproche quasiment de ce qu'ils ont aujourd'hui. Bien évidemment, on est obligé de rallonger un petit peu la durée. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai parce que par la magie des taux, puisque les taux aujourd'hui sont plutôt très bas, on arrive à rester sur des durées très correctes. Chez CAFPI, notre activité regroupement de crédit nous permet aussi de proposer des solutions de financement de trésorerie, ce qu'on appelle des prêts hypothécaires de trésorerie. Là, il s'agit dans cette situation, on va dire, de monétiser l'immobilier. On est en France très riche en patrimoine immobilier, mais très pauvre en argent disponible, en cash. Donc on va donner un bien en garantie si on est propriétaire. À ce moment-là, on va libérer une capacité d'emprunt sur cette garantie proposée par l'emprunteur et permettre à la personne de réaliser un projet d'investissement, d'achat de sa résidence principale pour son enfant par exemple, d'investir à l'étranger ou voire financer des études comme on le disait tout à l'heure. Donc là on ne part pas d'un endettement existant, il n'y en a pas, mais on va libérer du cash sur un patrimoine, une valeur qui est plutôt figée. Peu de banques font ce type d'opération. Là, nous avons des solutions avec des banques spécialisées qui permettent, après expertise du bien, de libérer ces fonds. Les taux pratiqués par ces banques ou ces établissements spécialisés sont un peu plus élevés que les banques traditionnelles pour le financement de l'immobilier, très légèrement, compte tenu d'un contexte de taux très très bas. Les coûts de ces opérations vont être bien sûr les frais de dossier de la banque. Nous allons avoir le remboursement par anticipation des différents crédits, quand il en existe. Sur le prêt immobilier, il y a des pénalités. Les frais de garantie
prises par le nouvel organisme, et puis bien sûr les frais de recherche de mandat. Mais l'ensemble de ces frais vont faire partie de l'enveloppe globale regroupée, restructurée et rachetée dans cette opération, de façon à ce qu'on n'ait qu'une seule ligne de crédit, pas de trésorerie à sortir bien évidemment, et un étalement de la créance, retrouver encore une fois une mensualité confortable qui permette à l'emprunteur de faire face à ses engagements. Dans le cadre de ces établissements spécialisés qui vont financer ce type d'opération, vous n'aurez pas à changer de banque. Par contre, vous aurez un service totalement pris en charge par le courtier CAFPI qui vous accompagnera sur l'ensemble du processus sans avoir besoin de mettre vos salaires ou vos comptes ailleurs. La banque financera les opérations, débloquera les fonds et vous resterez tranquillement sur vos comptes qui pourra peut-être d'ailleurs retrouver un équilibre financier. Le conseil, bien sûr, premier, c'est d'être accompagné sur ces opérations qui sont à la fois complexes, une connaissance parfaite de tous les mécanismes, mais également sur la durée, puisqu'il va falloir être pendant longtemps concentré auprès de ces établissements pour à chacun d'eux venir chercher les documents, informer sur le montage du dossier, prendre les garanties, etc., etc. Donc il y a vraiment nécessité d'être accompagné par un expert de ces opérations et c'est ce que nous sommes chez CAFPI, experts sur le regroupement de crédit. CAFPI propose également un service de financement des professionnels, toute catégorie de type professionnel, hein, tous les entrepreneurs. On peut avoir affaire bien évidemment aux professions libérales, artisans, commerçants, TPE, PME, qui peuvent à un moment avoir besoin d'un financement pour leurs opérations professionnelles. Nous avons l'ensemble des partenaires banques ou financiers, plateformes de crowdfunding ou de financement participatif bien sûr, mais des banques traditionnelles, des établissements spécialisés, ainsi que des crédits bailleurs pour répondre à l'ensemble des demandes sollicitées par les entrepreneurs. Je suis Thomas de Bourren, le fondateur de Crédit.fr. Crédit.fr, c'est une plateforme de crowdlending qui permet à des TPE-PME d'emprunter directement et sans bureaucratie auprès de particuliers, de corporates et d'institutionnels. Que viennent chercher les entreprises chez Crédit.fr? Essentiellement de la rapidité, puisqu'on est capable de leur donner une réponse d'éligibilité en 15 secondes et une réponse définitive en moins de 48 heures. Ensuite, leur projet est publié sur notre plateforme et en moyenne, ils reçoivent l'argent en 4 jours. Donc ce sont des commerçants, des artisans, des professions libérales qui font appel à ce nouveau mode de financement alternatif. Donc CAFPI a vu en Crédit.fr une nouvelle solution alternative de financement pour ses clients professionnels. On finance tant le matériel que l'immatériel d'ailleurs. Beaucoup d'entreprises sont à recherche de financement aidant leur développement et donc nous intervenons aussi avec nos partenaires sur ce type d'opération. Alors, un entrepreneur bien sûr a sa banque mais pourra également recourir à notre concours puisqu'en tant que courtier spécialiste, nous parlerons le même langage que le porteur de projet. Donc on se comprendra facilement pour constituer le dossier, en tirer les avantages, les inconvénients et trouver surtout à travers la palette de produits et de partenaires que nous avons, la solution précise qui réponde à son besoin. De plus, présenter un projet de financement professionnel prend beaucoup de temps. Un entrepreneur, généralement, il est la tête d'une entreprise, de ses salariés, de ses marchés. Il n'a pas beaucoup le temps d'organiser l'ensemble des démarches, de constitution de dossiers, de rencontre des banquiers, de négociation de l'ensemble des points de ses demandes de financement. Nous allons tout prendre en charge. Donc on va lui faire gagner du temps. Bien sûr, on va lui économiser énormément d'énergie, puis qu'il puisse se concentrer à développer son chiffre d'affaires. Nous, on va l'aider à structurer effectivement la partie financière de son opération.